Sayac, il existe plusieurs Sayac en Corrèze, mais aussi dans le département du Lot, celui sous-titré du Lavoir au Dolmen, en passant par les Gariottes et le Menhir. Et vous voyez que la couverture recto-verso vous montre ce magnifique lavoir, un des lavoirs de la commune de Sayac, qui est situé dans le sud du département, du côté de Limogne en Quercy. Voilà, donc ce lavoir Sayac, village occitan. Son église, qui elle n'a rien d'exceptionnel, et donc ces puits qui sont encore utilisés par certains. Ces maisons, oui, voilà, on est quand même dans le Quercy blanc, ne l'oubliez pas, les maisons sont en pierre également, et quelques-unes figurent dans ce livre, les cabanes, où j'ai croisé des sangliers, où j'aurais pu mourir. Oui, je raconte également que j'ai évité de peu la fuite du sanglier. Les marcassins, eux, étaient tout paniqués. Le menhir de Sayac, où il y a aussi un menhir. Les gazelles, les gariottes, dont certaines dans ce qu'on appelle les forêts de Sayac. Certaines sont entretenues et d'autres deviennent des vestiges. Les pigeonniers, plusieurs modèles de pigeonniers que vous pouvez admirer, que ce soit le rond, le carré, et aussi le tour carré. Deux églises, oui, dont une avec le clocher-mur, car il y a de nombreux hameaux, dont un fut une paroisse, et ensuite ces dolmens, dont celui de Crouzel, inscrit au monument historique, celui de Diraud, avec des indications pour les retrouver, et celui des Sanguinades également au monument historique depuis 1959. J'avais cette envie, pour la plupart des villages de notre département, de créer des petits livres de ce modèle, mais ça ne se fera pas. Ça c'est fait pour Sayac. J'allais dire Souillac, oui, Souillac, ça ne se fera pas. Et voilà, donc ce livre est disponible. Je ne sais pas ce qu'en pensent les habitants du coin. Ils se disent qu'ils auraient pu faire mieux peut-être, puisqu'ils connaissent mieux que moi leur campagne. Mais j'invite toutes celles et ceux qui ont envie de faire mieux, et toutes celles et ceux qui ont envie de parler de leur territoire, de le faire. Voilà. Créer sur votre territoire. Témoigner. Jacques Chirac, il appartient désormais à l'histoire de France, et oui, et vous pouvez aussi, si vous êtes une troupe de théâtre, avoir envie de raconter cette histoire d'avant les élections présidentielles. Nous sommes en 1994. J'ai 25 ans. Nous sommes 3 dans un bureau. Le directeur informatique en a une quinzaine en plus, et le petit chef approche la cinquantaine. Je n'ai jamais su leur âge exact. Je souris et retiens au bord des lèvres. Lire, écrire, faire l'amour. Il voulait bien m'accorder une dernière chance, eu égard à mes indéniables qualités, et la mise en place dans les délais du nouveau contrat automobile, si essentiel pour l'entreprise 7 mois plus tôt. Elle ne m'intéressait pas leur chance. Je préférais un accord transactionnel. C'est ainsi qu'exaspéré, monsieur le directeur informatique lançait un furibond. Que comptez-vous faire de votre vie? Le département dans lequel je vis, connaissez-vous Limogne en Quercy et ces 5 monuments historiques? Ce sont 5 dolmens. Donc voilà, cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain,
La symphonie du hasard. Douglas Kennedy. Nina Bouraoui et moi. Elle est née en 1967, moi en 68. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes, ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors pigeonnier lautois. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq. Alors